l'argent du parti politique et l'argent du président du parti. Pour faire simple, tout le monde sait que quand tu es en Côte d'Ivoire, que tu es président des partis politiques, tout le monde sait qu'on finance les partis politiques. Maintenant, ton argent là, avant de devenir chef de parti politique, tu travaillais. Ou bien tu continues de travailler. Mais en Côte d'Ivoire, on ne semble pas faire une grande différenciation. Il est difficile de faire la différence entre l'argent du parti et l'argent du président du parti. On mélange tout. Parce que la politique, ça rapporte de l'argent. Je vous prends un exemple simple. Le budget actuel de l'État en 2025 va s'élever à plus de 15 000 milliards de francs CFA. 15 000 milliards de francs CFA, si vous divisez cela par 1000, vous retrouvez 15 milliards qui sera mis à la disposition des partis politiques. Ah oui, c'est-à-dire, Éclaireur a créé son parti politique, il a fait du bruit chaque année en fonction de quelques règles, bien sûr, de ce qu'il a les élus et autres. Mais tous les partis politiques, ça y est, sans rien faire là, ils ont 15 milliards à leur disposition qui vont se partager. Et c'est ça qui attire beaucoup de personnes en politique. C'est-à-dire, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Tu t'es levé un matin, tu as pris 2 ou 3 camarades, tu n'as jamais travaillé. Vous dites, mais les gars, créons un parti politique, allons déposer ça au ministère de l'Intérieur. On a le récépissé, on a un parti politique. Maintenant, on est là, on tourne. On fait 2 ou 3 meetings chaque année. Nous aussi, on est un parti politique. Et donc, chaque fois, on s'attend à des dialogues politiques et on s'attend à recevoir notre miette. Les lois de la République de la Côte d'Ivoire disposent que l'État, dans l'élaboration de son budget annuel, doit prévoir une ligne pour le financement des activités des partis politiques, et ceci depuis 25 ans. Donc, ceux qui ne savent pas, ce n'est pas aujourd'hui que les partis politiques sont financés. Depuis 25 ans, il y a plus de 25 ans maintenant, les partis politiques sont financés. Mais quelle est la loi qui permet de financer les partis politiques? C'est la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004 qui fixe les montants, les conditions de l'octroi et le mécanisme de contrôle de ces fonds publics. Et toujours selon cette loi, la cagnotte versée aux partis politiques représente 1 millième du budget de l'État de l'année en cours. Dans le principe, c'est donc un devoir pour l'État et un droit pour les partis politiques qui en remplissent les conditions de bénéficier de cette cagnotte pour exister et fonctionner. Donc, on vient de vous dire que c'est la loi 2004-494 du 10 septembre 2004 qui a mis ce mécanisme en place pour financer les partis politiques. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ce que les gens voudraient croire. Même si tu es un parti politique, il faut avoir un certain nombre d'élus, il faut avoir une certaine représentativité et il faut avoir aussi un certain impact sur le terrain. Et donc, beaucoup ignorant cette réalité pensent que je crée un parti politique, j'ai droit à l'argent. Et c'est ce qui attire même beaucoup de personnes à venir retirer leur cagnotte, soit disant qu'ils font de la politique. Mais, depuis maintenant une semaine, un parti politique est de surcroît le plus vieux, c'est-à-dire le PDCI, via ses canaux officiels de communication, a fait de cette subvention l'axe de revendication pour ce dernier trimestre de l'année. Bizarrement, qu'est-ce qu'on a constaté depuis la fin de la semaine passée? C'est le PDCI qui est en train de dire « Nous, on veut notre argent de financement. Nous, on veut notre argent de financement. » Mais ce qu'ils oublient là, c'est que l'année fiscale 2024 est terminée déjà. Et l'année fiscale 2025 là, ça va commencer bientôt. Et donc là, ce n'est pas dans le désordre qu'on prend l'argent pour donner aux partis politiques. Et puis arrêtons nous-mêmes un peu d'abord. Ces PDCI là, ils n'ont pas l'argent. Chers parents, de vous à moi, PDCI là, vrai là, eux vont dire qu'ils n'ont pas l'argent pour financer PDCI. Est-ce que vous croyez à ça? Eux là, ils sont milliardaires. Eux là, avec toutes les rentes viagères qu'ils prennent, eux ne peuvent pas se sacrifier pour leur parti. C'est pour les Ivoiriens qui vont pouvoir se sacrifier.
Chers parents, je vous dis, la campagne sera intéressante. Je dis, on va ouvrir, on va déjà les yeux des Ivoiriens. Voilà le plus vieux parti du pays, qui a en son sein presque les plus vieux milliardaires du pays, qui continue de bénéficier à travers ces cas de rentes viagères. Mais eux, ils disent, eux, leurs 5 francs là, eux, ils ne vont pas prendre pour mettre ça dans leur propre parti, le PDCI. Mais eux, ils disent que eux là, eux, vous les Ivoiriens, faites leur confiance, eux vont arranger vous votre vie cadeau. Est-ce que ça là, c'est possible? Ça veut dire, le parti qui va les amener au pouvoir là, ils disent qu'eux ne peuvent pas prendre leur argent pour aider ce parti. Eux vont garder leur argent sur eux. Mais vous les Ivoiriens là, eux, faites leur confiance, donnez-leur le pouvoir, et puis ils vont réaliser vous votre bonheur. Alors qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes réaliser le bonheur du PDCI. Ça doit amener les Ivoiriens à réfléchir. Ainsi, les supports de communication du PDCI font plus de communication autour de cette subvention que la communication relative à la mobilisation de leurs militants pour l'opération de révision de la liste électorale dont nous entamons la dernière semaine. Alors qu'actuellement, là, ce qui devrait intéresser tout parti politique sérieux, c'est de se dire, selon Tidiam Thiam, les 12 millions de personnes que je voulais inscrire sur la liste, les personnes disent que les bureaux sont peurs, tellement la mobilisation est géante. Mais lui-même, il s'est promené là, il n'a pas eu militant pour inscrire. Actuellement, là où tous les partis sont en train de dire, allez vous inscrire là. Le PDCI laisse ce problème-là, ils disent, il faut que vous nous donniez l'argent, nous on va bouffer. Alors qu'ils sont tous milliardaires. Hein. Ils sont tous milliardaires. Mais ils ne vont pas aider leur parti. Et puis c'est toi, eux, ils vont aller aider quand toi tu vas leur donner le pouvoir. Chers Ivoiriens, réfléchissez un peu. S'ils peuvent aider la Côte d'Ivoire, c'est tellement honteux et c'est tellement douteux qu'eux ne puissent pas aider le PDCI. La machine qui va les porter au pouvoir là. Non. Eux ne peuvent pas faire ça. Eux ne peuvent pas dire à leurs militants d'aller s'inscrire. Mais ils sont là. Ils tournent à côté. Donnez-nous l'argent. Donnez-nous l'argent. Donnez-nous l'argent. Mais, bientôt nous serons dans la dernière semaine. Ceux qui ne vont pas s'inscrire, comme je l'ai dit, si la CEI va être cohérente, parce qu'une fois que la CEI va céder à des caprices de l'opposition, elle va utiliser ça au fur et à mesure. Mais vous avez accepté ça en telle période, pourquoi vous ne pouvez pas accepter ça? Ça va devenir du chantage. Et ça va fausser le calendrier électoral. Et ça va faire dépenser plus. Parce que ce qu'eux n'ont pas prévu, la période qui a été prévue là, il y a des gens qu'on a pris, on doit les payer, on doit les nourrir. Ils doivent se déplacer. Si parce qu'eux s'appellent PDCI ou même opposition, on doit encore relancer là, est-ce qu'eux vont prendre tout ça en charge? Alors qu'eux, ils sont en train de demander l'argent pour bouffer. Ils sont en train de demander l'argent pour faire fonctionner leur parti politique. Et ils ne sont pas prêts à prendre même 1000 francs dans leur milliard pour donner. Et donc, chers Ivoiriens, c'est que nous vous disons là. Est-ce que vous avez une fois vu le RDS se comporter comme ça? C'est honteux qu'un parti qui constitue, qui en son sein des centaines de milliardaires, Tidiam Thiam même, qui serait milliardaire, ne puisse pas assumer sa responsabilité. Oui, c'est vrai. C'est un droit. Et l'État est dans l'obligation de verser de l'argent aux partis politiques. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'il y a une loi pour ça. Or, tel qu'engagé, cette opération de communication laisse sous-entendre que les caisses du PDCI sont vides. À la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le PDCI est en train de broyer du noir. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on dit, Tidiam Thiam, là, c'est un gourou, c'est un babatier, il n'a rien. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ce n'est pas sur l'argent des Ivoiriens que vous allez compter. Et puis maintenant, vous allez être mis au pouvoir et puis vous allez abuser des Ivoiriens. C'est trop facile. Quelle est la part de sacrifice que vous pouvez faire en tant que parti politique? Et donc, on comprend que les caisses sont vides. Et Tidiam Thiam, c'est ce que je t'ai dit. Et comme l'autre a dit de ne pas trop te rendre, de ne pas trop dire pour vous rendre intelligent. Tu as vu les petits jeunes que tu as payés et autres là.
tu as gaspillé ton argent. Il fallait prendre des gens pour rentrer dans le pays, au fin fond du pays là. C'était mieux que de prendre des jeunes égarés pour les mettre sur la toile et ils alignaient 2 mots du français. Hey, eux ne savent pas que nous-mêmes on a fini avec ça avant vous. Faut envoyer un texte philosophique. Nous on va décortiquer ça ici. Faut aller prendre le livre des frères Karamazov. Tu envoies ça ici là. Moi je vais décortiquer. Les textes philosophiques du père Alexis Diet là, qui prend ça pour venir casser ça ici, pour dire ça aux gens, c'est moi. Donc là, gros français là, ça ne se passe pas. Si vous voulez qu'on parle du français, alors là, nous sommes plus que disposés à le faire. Mais nous-mêmes, la français, ça ne nous intéresse plus. C'est-à-dire que tout ce qu'on prend comme gros mots, on veut cacher à nos parents là. Nous, on prend et puis on casse ça. On dit, voilà ce que c'est. Ça aussi, là, ton argent, là, on t'a dit, tu as mis ça dans le feu, c'est parti zéro. Voilà que ça te rattrape aujourd'hui. Le PDCI a les caisses complètement vides. Et donc, si tel est le cas, que le PDCI n'a rien dans les caisses, le doyen des partis politiques en Côte d'Ivoire est fondé à faire pression sur l'État pour avoir quelques roustournes pour financer ses activités. Mais ce qui intrigue dans l'affaire, c'est que le PDCI, à travers cette insidieuse campagne de communication, veut faire croire que l'État a décidé de bloquer les subventions des partis politiques. Depuis maintenant une semaine, dans sa publication de chaque matin, le Nouveau Réveil a institué un compte à rebours qui annonce le nombre de jours pour lesquels le PDCI est sans financement. L'État n'a pas empêché quiconque d'avoir accès à ces financements et cette stratégie ne marchera pas parce que on peut aussi vous demander des financements que vous aviez obtenus. La Cour des comptes peut vous demander de rendre compte. Et donc, avant de vous donner un nouveau financement, on va d'abord vous demander de faire l'état financier et le bilan, l'audit de ce qui vous a été remis là. Faites d'abord l'audit. On va voir si ça a été réellement utilisé. Ça, c'est important aussi. Vous ne pouvez pas que bénéficier des droits. C'est l'argent public et la Cour des comptes est en droit de vous demander qu'est-ce que vous avez bien fait avec l'argent qui vous a été donné. On n'est plus dans l'ère de l'amusement ou bien du désordre pour donner l'argent parce que vous êtes un parti politique. Non. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent d'abord? On doit aussi vous demander. Mais fait intriguant. Dans l'article, le même journal fait clairement savoir que cette situation n'est pas singulière au PDCI et que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont dans la même situation. Mais voilà justement votre propre vérité qui vient encore contre vous-même. Même le RHDP est dans votre situation là. Tous les partis politiques là, il n'y a aucun qui a été financé. Donc ne prenez pas une situation pour malhonnêtement tromper les Ivoiriens. Vous-même dans votre propre article, vous dites que cette situation n'est pas singulière au PDCI et que tous les partis politiques sont dans la même situation. Est-ce que le RHDP n'est pas un parti politique? Donc le RHDP est dans la même situation. Mais j'insiste sur le point que j'ai dit. L'argent là, ça sera débloqué. Après les inscriptions là, ça sera débloqué. Mais actuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire comme sacrifice pour montrer que vous avez une machine qui peut aller à une compétition électorale? Et je suis sur ce point-là. Si vous n'avez pas d'hommes et de femmes, avec les milliards que vous avez, avec les rentes viagères que vous avez, ça démontre que vous n'êtes pas un parti organisé. Et ça démontre que vous ne pouvez pas faire de sacrifices pour les Ivoiriens en temps de difficulté. Ça démontre que vous, votre présence en politique, c'est de profiter uniquement des Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas bon. Et donc, face à votre malhonnêteté, de vouloir faire comprendre que le PDCI n'est pas financier, alors que vous dites dans le même temps que c'est une situation qui s'impose à tous les partis politiques, il est bon d'informer les Ivoiriens que depuis le début de l'année, aucune subvention n'a été versée à un parti politique. Cela fait exactement 300 jours, ce mercredi, c'est-à-dire le mercredi passé, que l'État s'est exécuté. Et donc là, il n'y a aucun parti politique qui a reçu de l'argent. Et ce que je dis là indique le journal officiel du PDCI.
dans la livraison du 30 octobre 2024. Il est vrai que l'État doit s'exécuter dans le paiement de cette subvention, mais pourquoi insidieusement faire croire que le pouvoir en place est dans une logique d'asphyxier le PDCI-RDA en bloquant cette subvention? Au-delà de cette subvention, posons-nous les vraies questions pour mieux cerner le fonctionnement du PDCI en Côte d'Ivoire. Cette subvention dont parle tant le PDCI est proportionnelle au nombre de voix obtenues aux élections législatives et des sièges dont dispose chaque parti politique à l'Assemblée nationale. Et pour le PDCI, cette cagnotte tourne autour de 200 millions de francs CFA. Bon, tout ce que vous êtes en train de dire là-haut, revenons à la réalité maintenant. C'est tous les partis politiques. À la date du 30 octobre 2024, ça faisait le 300 jours de l'année 2024. Maintenant, il n'y a aucun parti politique qui a été financé, on est d'accord. Maintenant là, si on prend les partis politiques, comme je l'avais dit, selon la loi de 2004-494, qui permet de financer les partis politiques avec les conditions, on va dire ça aux Ivoiriens pour que tout le monde sache. On ne donne pas l'argent là cadeau. L'argent là pour donner là, on regarde d'abord. Vous avez obtenu combien de voix aux élections législatives? Le nombre de personnes qui vous ont voté et puis le nombre de personnes que vous avez pu mettre à l'Assemblée nationale. Quand on regarde ça, c'est un des critères fondamentaux pour remettre l'argent aux partis politiques. Mais quand on regarde aujourd'hui ce que vaut le PDCI, avec les voix qu'il a obtenues aux législatives et les députés qu'il a pu mettre à l'Assemblée nationale, si on doit vous donner de l'argent là, ça sera autour de 200 millions de francs CFA. Mais 200 millions là-haut, est-ce que vous pensez que 200 millions, même moi-même là, en tant que moi-même mes propres problèmes, 200 millions c'est petit dedans. Même un individu, 200 millions même là, c'est petit dans tes problèmes. À plus forte raison, une machine politique comme le PDCI. En réalité, si c'est de 200 millions que vous avez besoin, ça veut dire que vraiment, le PDCI est vraiment tombé. Comme diraient nos parents baoulés, PDCI ovieli, Dieu, PDCI, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Donc, c'est une goutte d'eau dans la mer qui vous fait crier autant. 200 millions là, si c'est sur ça vous comptez là, vous n'allez pas pouvoir aller aux élections de... Mais faites comme ce que Babo a dit là. Demandez à vos militants de payer des boîtes de sardines, peut-être que ça va vous aider. Sinon, 200 millions, ça là, même si tu veux payer cuisse de poulet avec, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que si on vous donne 200 millions, même pour nourrir vos militants avec cuisse de poulet, KUS de poulet là, ça ne va pas rentrer. Donc votre problème n'est pas résolu. En réalité là, vous êtes en panne sèche. Vous êtes en panne sèche. Ça veut dire qu'il n'y a rien même dans vos caisses. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a rien aujourd'hui? Je me demande s'il n'y a pas une mauvaise gestion financière. Et un parti qui ne peut pas se gérer correctement financièrement, est-ce que ce parti-là peut gérer la Côte d'Ivoire? Et c'est là, quand je fais le rapprochement, je comprends pourquoi Tidjam Thiam est une calamité en termes de gestion économique. Ça veut dire le soi-disant directeur ancien du Crédit Suisse qui est venu dans un parti. Et ce parti-là aujourd'hui est en panne sèche, économiquement parlant. Ça veut dire que Tidjam Thiam a toujours été une calamité économique. Partout où il vient là, il met le feu dans les finances. Ça veut dire qu'il n'a aucune stratégie. Et donc le Crédit Suisse a eu la chance. Et je comprends maintenant pourquoi les économies des gens aux États-Unis ont été mises en fumée. Je comprends pourquoi Human Longevity n'a pas eu longue vie. En réalité, ça, quand vous sortez pour dire que vous manquez d'argent, c'est une honte. Parce que ça veut dire que Tidjam Thiam n'a même pas eu les capacités de réfléchir sur les finances du PDCI. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est trop grande pour lui qu'il aurait pu réfléchir là-dessus. C'est un constat général. En Côte d'Ivoire,
Les militants ne cotisent pratiquement pas pour remplir les caisses des partis politiques. Et très souvent, c'est le principal leader, quelques cadres et les réseaux du principal leader qui mobilisent les fonds pour financer les activités du parti et payent les salaires du personnel. Et donc, dans l'opposition, Laurent Gbagbo l'a fait pour le FPI avant d'accéder au pouvoir en 2000. Et même si on n'aime pas Laurent Gbagbo, il faut reconnaître que chez nous en Afrique, Tidjane Thiam, quand tu as trop duré quelque part, il fallait venir te renseigner avec moi. Tidjane Thiam, toi et puis moi, on peut être des meilleurs amis. Il fallait venir te renseigner. T'idée éclairée, c'est comment? Il dit, il n'y a rien. Il dit, bon, c'est comment le pays là? Il dit, bon, comme tu veux être président du PDCI là, ah, eux, j'aiment l'argent. Eux là, ils n'aiment pas se battre. Hein? Eux là, quand je dis se battre, ça veut dire ils n'aiment pas la difficulté, c'est ce que je veux dire. Donc eux là, ils sont déjà habitués, on les appelle les bourges. Les bourges, ça veut dire les bourgeois. Politiciens bourgeois. Politiciens grotto. Eux là, eux n'aiment pas se battre. C'est au monant. Donc eux là, c'est l'argent des... Comme c'est l'argent là, il faut t'arranger. Les anciens fonds de ton grand-père qui sont à travers le monde là, il faut aller tout racler, tu vas venir t'asseoir dessus. Parce que tous ceux qui sont avec toi là, c'est affaire d'argent. Comme tu n'étais pas là il y a 24 ans, Laurent Gbagbo là, c'est plus. Quand il voulait prendre le pouvoir là, ce que lui il a fait là, il a signé un deal avec Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Il a dit à Blaise Compaoré, il faut financer le FPI pour moi. Quand tu me donnes 20 millions chaque mois, quand je vais prendre le pouvoir, je vais te donner accès au port de San Pedro. Et puis, à l'époque, les 5 ou 6 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, je vais les naturaliser. Blaise a dit, il n'y a pas de problème. Ça, moi-même, ça m'arrange. Donc, on commence. Donc, de 1988 jusqu'en 2000, Blaise va financer chaque mois 20 millions à Laurent Gbagbo. C'est ça que Laurent Gbagbo prenait pour payer les gens qui étaient avec lui. Après avoir été invincé du pouvoir en 1999, Henri Konan Bédié en a fait autant pour faire survivre le PDC jusqu'en 2010. Je vais aussi te dire, Chakadjan, si tu as vu que Bédié, là, on l'appelait le Bouddha de Daoukro, là, c'était à cause de son argent. Et donc là, il puisait dans ses fonds pour maintenir le PDCI. Donc là, quand tu es un chef de parti politique en Côte d'Ivoire, il faut t'arranger, il faut trouver toi-même source de financement. Sinon là, si c'est sur les miettes qu'on va te donner là, ça ne va même pas pouvoir payer cuisse de poulet. Maintenant, ton adversaire, celui que tu es venu chasser, Alassane Ouattara, je vais aussi te rappeler que lui, il a vécu durement de 1993 jusqu'en 2011, pratiquement 18 ans, quand il était à la tête du RDR. Il est venu officiellement à la tête du en 1994. Pourtant, de 1994 jusqu'en 2010, le RDR a tourné à plein régime. Et le RDR ne s'est jamais plaint qu'on ne lui a pas donné son argent. Le RDR ne s'est pas levé pour ameuter l'opinion internationale et nationale pour dire on n'a pas l'argent, donnez-nous l'argent. Ils sont restés zen. Nous, on mentait à nos militants. Ça, c'était de la propagande. On disait à nos militants, Alassane Ouattara là, quittez devant. Il a bateau. Le nombre d'avions qu'il n'en peut pas compter. Et quoi encore même là? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux gens même? Une fois même, Dieu même m'a dit, il dit, jeune homme, j'ai dit oui, boss. C'était un dialogue entre moi et Dieu, quoi. Il dit, mais tu es si jeune, mais tu es dans un métier très dangereux. Tu es militant RDR. J'ai dit, ouais, boss, tu sais, ben, quand on quitte l'université et puis il n'y a rien à faire, bon, on se frotte un peu les muscles avec la politique. Hein. Il me dit, ben, tu as combien d'étoiles? C'est là, je lui dis, mais moi, j'ai déjà mes 5 étoiles. Hey, Alassane Ouattara, c'était fort. C'est-à-dire qu'ils ont blagué, nous, les militants, là. On payait les étoiles, là. Et ça, sinon, on était contents. Et après, on s'en va mentir à nos parents. Hi, Alassane Ouattara, là. Hi. Vous ne voyez pas son nom? Wari Faché. Hi. Alassane Ouattara. Je vous dis, quand tu as été directeur adjoint du FMI, là, tu as tout. Les bateaux qu'il a, on ne peut pas compter. Les avions qu'il a... Ouh.
On a gonflé le ventre de nos parents. Mais c'était de la propagande utile pour maintenir l'idéal du combat et on a réussi notre combat. Mais en réalité, Alassane Ouattara, il n'avait pas tout ce qu'on avait dit quand même. Mais au moins, quelqu'un, son métier de la finance internationale lui a permis de ne pas revendiquer sa misère en face du monde et il a géré son parti. Et il y a des cas du RADP là, ils étaient toujours payés par mois comme des fonctionnaires pendant toutes ces années-là, pendant plus de 16 ans. Mais pourquoi? Depuis l'arrivée du Messie, Chaka Dian, le PDCI veut faire des marches de protestation pour réclamer sa subvention. Chers Ivoiriens, on dit, poussin qui va être coq là, quand tu vois, tu connais. Mais c'est la première fois qu'on voit un chef politique envoyer des gens pour dire je n'ai pas d'argent pour organiser le funérailles de Bédio. Si vous ne me donnez pas 2 milliards, je vais crier, je vais enlever mes habits et puis maintenant je vais jafoul lorsqu'on va venir se réunir pour faire un enterrement. Le vieux, lui, il a dit, il dit c'est pas 2 milliards, c'est 100 millions je vais te donner. Quand il est là, et puis il dit 100 millions là, vous ne me connaissez pas. Je vais diviser ça petit morceau. Ah bon, vous avez 25 ans, vous avez 5 ans, vous avez... J'ai dit, il a divisé les 100 millions là. C'est parti 20 mois. C'est avec Djoula vous avez problème. C'est avec Djoula vous voulez régler affaire d'argent. C'est que vous ne vous êtes pas encore réveillé. Votre argent là, ça vous sera donné. Mais ça ne va pas servir à grande chose. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que Chaka Dian qui devrait être le messie, le financier, l'homme même qui a transformé le monde, c'est un économiste, un technocrate, un babatier, un dinosaure là. On se rend compte que tout ça c'était donc faux. Le plus grand ingénieur de la préhistoire, comme dirait Sundiata le Conquérant, le banquier préhistorique, on découvre maintenant ses talents de banquier préhistorique. Ah oui, Chaka Dian est le premier chef de l'opposition à crier famine et panne sèche. Et comme dit Sundiata, c'est cela qui démontre que tu aurais pu être le meilleur banquier de la préhistoire, mais au 21e siècle, tu es complètement dépassé. Un chef de parti politique qui ne peut pas assumer la responsabilité de son parti, est-ce que ce chef-là peut assumer la responsabilité du pays? Mais c'est totalement normal. Tidjam Thiam ne sait même pas comment le PDCI fonctionne. Les Kopli Boni aussi ne lui ont pas donné les vrais renseignements. Et donc là, ça fait que Adjirakata, il est tombé comme ça. Le grand patron du Crédit Suisse, le plus grand ingénieur de la Côte d'Ivoire, je ne dis pas ingénieur, je dis ingénieur. Comme Koulibaly Kibière, le plus grand ingénieur dont disposerait la Côte d'Ivoire, n'arrive pas à utiliser son ingénierie, n'arrive pas à utiliser son savant d'économiste pour financer un petit parti politique. C'est pourquoi on dit que Chaka Dian, Tidjam Thiam, tu es un banquier préhistorique. C'est un banquier de la préhistoire. C'est non à poser pierre, c'est non à poser pierre. Banquier de la pierre taillée. C'est ce que tu es. Et voilà les résultats qui sont là. Honte à vous. Honte à vous. Et encore honte à vous. Vous venez de nous donner un signal très fort pour dire que si vous venez à la tête de la Côte d'Ivoire, là, vous allez aussi faire la panne sèche des caisses de l'État. Parce que celui qui est à la tête de votre parti, là, c'est un sans expérience, c'est du vuvuzela, c'est du cosmétique mal assorti que vous voulez vendre aux Ivoiriens alors qu'il n'y a rien dedans. Et il vient de nous le démontrer. Il n'a aucune expertise ni en matière de gestion des ressources humaines, ni en matière de ressources financières, ni en matière même de stratégie globalement parlant. Et c'est une honte. Si l'ingénieur n'arrive pas à mobiliser des fonds pour faire fonctionner un simple parti politique, réussira-t-il à l'échelle d'un pays? Que chaque Ivoirien se pose cette question. Si tu n'arrives pas à faire fonctionner le PDCI
en utilisant toi-même ta propre intelligence. Est-ce que tu as l'intelligence suffisante pour faire fonctionner la Côte d'Ivoire? La question reste entière. Nous demandons aux gens du PDCI. Et cette question-là, on peut l'exploiter à fond. Et j'aurais même voulu que le dimanche prochain, les gens utilisent cette question-là pour l'approfondir davantage, parce que ça va ressortir avec beaucoup de dossiers sales du Chakadjan. Pendant ce temps, nous nous associons aux journalistes du journal Le Nouveau Réveil pour faire un plaidoyer auprès de l'État pour le paiement des subventions aux partis politiques, parce que les temps sont durs, surtout au PDCI, après la mort d'Henri Konaté Dié. Oh mon Dieu. Bon, moi, je vais manger. Nos chers parents, attendez. Président Ouattara. Président. Allô? C'est qui ça? Président, c'est moi, c'est moi. Ben, dis-moi qui? Président, on dit que tu es vieux là. Faut pas faire, je vais dire le mot de Sorogum là contre toi. Tu ne reconnais pas ma voix ou bien? Ah, c'est éclaireur? Ah oui, 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 c'est moi. Allô, tu es là? Ah oui, je suis là. Eh ben, je me repose, hein. Tu sais que je suis en France et je vais essayer de mettre un peu de Nyamakoudi dans ma vie. Il faut que je me repose. Président, je sais, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. J'ai dit, oh, l'argent des partis politiques, là, tu vas donner ça quand? Il y a 300 jours qui est déjà passé. L'année, là, c'est 365 jours. Donc, là, maintenant, moi, je te parle, là, il reste peut-être même 50 jours. L'argent, là-haut. Tout le monde est en train de crier dans le pays, là. On dit, il n'y a pas l'argent. Papa, pardon. L'argent, là, il faut donner. C'est pas le PDC seul, hein. Il faut donner pour le PPAC. Il faut donner pour COGEP. Il faut donner pour GPS. Il faut donner pour Maman Abolo. Il faut donner pour elle aussi. Il faut donner aussi pour les gens de RHDP là aussi. Il faut donner. Parce que le pays est chaud. Le pays est chaud. Si tu n'es pas au courant, là, moi je vais te dire ça. Ah, Clara. Je comprends bien. Ben, tu sais que tout est budgétisé et tout est fait par priorité. Mais bien avant, il va falloir qu'on me rende d'abord compte de la gestion des fonds qui ont été préalablement... Moi, je ne comprends pas français. Il faut parler doucement. Bon, je vais faire très vite. L'argent qui a été donné en 2023, est-ce que la Cour des comptes a fini de faire le rapport d'abord? Président, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Pardon, faut pas... Ben, il va falloir que j'ai un peu les yeux là-dedans. Parce qu'avec moi, les choses ne fonctionnent pas dans le vide. Et tu sais combien de fois je tiens à ma crédibilité pour te le dire. Hein, je suis l'ancien directeur adjoint du FMI. Et en plus de cela, l'agenda 2063 m'a choisi pour tracer tout le programme global du développement de l'Afrique. Et tu vois que ce n'est pas facile. Actuellement, les gilets jaunes sont en bas de mon immeuble. Ils disent que l'autre, il a échoué. L'autre, là, c'est qui? L'autre, oui, oui, je comprends. L'ami des amis, l'ami des mignons. Oh, ok, oh, là, je comprends, ça va. Je comprends. Je comprends. N'allez pas plus loin. Je comprends. L'ami des mignons, j'ai compris. Et là, les gilets jaunes me disent, mais vous serez obligé de prendre la gestion de la France parce que nous ne comprenons plus rien. Et là, avec José Bové, les gilets jaunes sont en bas, ils m'attendent. Et là, ben, je suis venu et c'est pour régler ce dossier rapidement. Entre-temps, comme tu ne le sais pas, les Arabes m'ont fait rentrer dans la... Je sais tout ça là, je sais. Faut laisser ça là, ton akalakou là. Chez nous là, on dit, c'est pas Tam Tam qui se tape lui-même. Tout ce que tu dis là, on sait. On dit, oh, Chakadjan dit qu'il n'a pas l'argent. PDC est en train de crier famine. Ils disent qu'ils vont venir danser à Djanou si tu ne donnes pas leur argent. Moi, je préfère te dire la vérité. Tu vas donner l'argent, mais tu ne vas pas donner. Ben, qu'il se calme. J'ai déjà fait au moins 4 jours. Il me reste 6 jours quand je rentrerai. Et après, donc, la révision des listes électorales, on va voir, chacun aura ce qu'il doit obtenir.
Donc, le président dit de vous dire que l'argent là vient. Comme ce n'est pas vous seul là, ne soyez pas les premiers à crier. Mais l'argent là même là, c'est l'argent maudit. Quand je dis argent maudit là, ça ne va pas régler vos problèmes. Donc là, vous vous fatiguez même. C'est là on va voir où chaque agent va enlever l'argent là. C'est là on va voir. Tout près n'est pas loin. Et donc, mesdames et messieurs, c'était un peu pour terminer avec une note comique. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis.